97.2 MHz Kako FM Radio. Découvrez la Kako FM, votre nouvelle radio communautaire sur la 97.2 MHz. Kako FM, la nouvelle ère à Goma. Bonjour fidèles auditeurs et internautes de la Kako FM émettant depuis la ville de Goma. Nous sommes fiers de vous d'avoir choisi votre chaîne, la RTK Goma. Alors, je me nomme Fidèle Karugé pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, et je ne suis pas seul, je suis avec Rebecca Le Rêve Mabrouki. Salut Reb. Salut. Ça marche bien? Très bien. Voilà. Et on n'est pas seulement à la présentation, mais nous avons aussi une grande équipe technique, voilà, derrière la caméra. On peut voir déjà Liboumanga Black. Salut Black. Voilà, et de l'autre côté, à la mise en onde assurée par Aurédi Moussanda, c'est avec cette grande équipe que nous démarrons déjà votre émission Le Parcours d'une légende à la Kako FM. Et voilà, nous retraçons une fois la semaine le parcours de nos légendes qui ont marqué l'histoire de l'industrie musicale du monde. Intention pas seulement de la musique mais la culture dans sa diversité. Et aujourd'hui on aura l'honneur d'accueillir celui que nous appelons affectueusement Makaveli Sikuli. En tout cas c'est parmi des légendes l'un des patriarches de la musique urbaine mondaine de la ville de Goma. Alors écoutez bien, avancez là parce que nous devons l'accueillir avec honneur. On aura à marquer une petite pause et déjà introduire la deuxième partie, la deuxième rubrique intitulée la légende d'Anemir. Alors, la légende d'Anemir, ça sera une façon d'accueillir Makaveli Sikuli, notre invité spécial. Alors, nous marquons une pause pour l'accueillir dignement parce qu'il s'agit d'une affaire des légendes. J'ai dit bien une affaire des légendes et c'est que c'est pas une petite affaire. Une virgule et puis nous revenons pour l'accueillir dignement. Makaveli Sikuli, le patron des Zion Records, un des plus grands labels de la ville de Goma, une star en tout cas avec, je vais dire, S au majuscule, c'est lui qui a marqué les esprits des mélomanes dans les années 90, 2000. Makaveli Sikuli déjà dans nos installations, bienvenue. Il te suffit d'accéder. Bienvenue Makaveli, bienvenue. Ok, salut. Et voilà, salut et bienvenue. Il est parmi nous déjà la légende vivante, je dis bien l'ancien des trilogies, le patron des Zion Records, l'auteur, le hitmaker de la chanson qu'on est en train d'écouter tout à l'heure, intitulée Positive Rastaman. Voilà, bienvenue encore une fois Makaveli. Merci. C'est un honneur. Un honneur aussi pour moi. Un grand plaisir, pas seulement pour nous, mais pour Bateau Toyota et Goma, qui ont été bercés par vos musiques et par la culture dans sa diversité, parce que vous faites partie des gens qui ont marqué la culture urbaine de la ville des Goma, aux côtés des grands noms comme El Cash et tous les restes. Et voilà pourquoi les internautes disaient que c'est important aussi que nous puissions vous inviter, parlant un peu de vous. Vous avez été de milliers d'auditeurs à nous demander d'inviter Makaveli parce que c'est vraiment un de nos patriarches de la culture urbaine de la ville des Goma et voilà pourquoi il est avec nous. Nous allons nous plonger dans la rubrique révélation. Il va nous révéler de son parcours, il va nous parler de ses gloires, il va nous parler également de ses échecs, tout ce qu'il a connu dans la vie parce que sa vie pourrait être tout en livre. Donc les générations actuelles pourront s'inspirer de lui parce qu'il a réalisé beaucoup. Il a aidé beaucoup d'artistes également parce que il a un label auparavant, c'était d'abord l'enregistrement sonore bien sûr avec des chansons et après c'était déjà de réalisation vidéo, des clips, documentaires, j'en passe. Alors Makaveli Sikuli, nous aimerions commencer par le début dans la musique que Makaveli déjà se trouve dans les gammes. Parler de mes débuts, je vais essayer un peu de nager là-dessus un peu. Pour commencer, d'abord, on a commencé, c'était à l'école. Voilà. Avec les amis, c'était en 1996. Là, j'ai commencé avec Coolio, qui s'appelle, aujourd'hui c'est un maître avocat. Il s'appelle Biabel Witandae. Avec Tupac, Papi. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes tous des pères de famille. C'était à l'école qu'on a commencé l'idée de commencer un groupe. Ouais. Le groupe s'appelait Black Sign.
Black Sun. Black Sun. Ouais. Black Sun Power. Non, pas Black Sun. Black Sun Power, c'est venu après. C'est venu après. Donc, Black Sun Power, c'est le groupe des frères de Papi, Tupac. Oh, là, je vois. Donc, on a commencé avec Black Sun. Après Black Sun, en 98, on a formé un groupe avec Mastola. Mon petit frère, Cécile Wallo qui faisait des théâtres, tu la connais. Exactement. Avec ma grande sœur Espérance qui faisait aussi du cinéma à Yolé Africa. Avec eux, on a fait à cette époque, il y avait Yolé. C'était venu après. À cette époque, il n'y avait pas encore Yolé. Il y avait Propulsion Setar avec Modogo Mutembu à cette époque. Yolé n'était pas encore venu à Goma. Voilà. On a commencé un groupe, SW Raf. Pourquoi on avait choisi SW Raf? C'était un groupe de jeunes. On était juste tous des jeunes et on faisait du hip-hop R&B. Cécile Wallo nous faisait avec sa voix féminine des refrains et nous on faisait du hip-hop. Là on était avec Mastola, mon petit frère Godet, ma grande sœur Espérance Sikouli. On était avec Cécile Wallo que j'ai dit et on était avec Eric. Et déjà là, on n'entend pas parler de Escaliba ou de Robasking. Non, là, il n'y avait pas encore les Escaliba. Là, c'était SW Raf. On était avec... Robats était juste des passages parce qu'il nous aidait, parce que lui, déjà, à cette époque-là, il jouait très bien la guitare. À cette époque-là. On est en quelle année déjà? En 98. Wow. Là, on est en 98. C'est quand Robat a quitté SW Raf, il est allé chez Makel Sambo, qu'on est resté maintenant, moi, mon petit frère, et Eric et Mastola. On était toujours dans les games hip-hop. Notre premier concert, on l'avait fait, c'était au Ciné Cathédrale. Et c'était vraiment bien parce qu'on faisait nos chansons. Vos propres chansons. Nos propres chansons. Et c'était vraiment bien à cette époque-là, vu qu'il n'y avait pas Internet et tout. Il y avait une chanson comme ça, Baby Girl Come to Me. C'est pas des trucs comme ça. Ça, c'était avec les Roxy. Ah, c'était Roxy. Nous, on avait une chanson qui cartonnait à cette époque-là, si je vais me rappeler, attends. I make music for my people. C'était vraiment du hip-hop. Est-ce que je peux me souvenir? Vous avez parlé de Tupac. Tupac Papi, est-ce que c'est les messieurs-là qui étaient décédés, qui habitaient à côté de Kankatindo? Non, ce n'est pas lui. Lui, il est encore vivant, le Tupac que moi je suis en train de parler. Ah ouais, d'accord. Il est toujours en vie et aujourd'hui il vit à Lubumbashi avec sa famille. Que je salue en passant. C'était Gabi ou c'était quelqu'un? C'était Tupac, lui il s'appelait Papi. Papi, oui. Il était un peu élancé. On se baladait à 3. Moi, Papi et Coolio Biabel. C'est avec ces 3-là qu'on avait fait en 96, que j'ai dit, le groupe Black Sun. En 98, on a commencé SW. SW Raf, on a essayé un peu de vivre le temps avec SW Raf du hip-hop. Et comment c'était arrivé? Parce que on est déjà à 98, la culture urbaine était absente dans la ville de Goma. Comment cette idée venue de créer un groupe? Et quelle a été votre motivation ou source d'inspiration? Il y avait moins de télé à l'époque, moins d'internet aussi. Comment cette idée vous est venue en tête pour commencer à se réunir dans ces groupes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui venait déjà à l'étranger, soit aux États-Unis, pour vous influencer aussi à commencer le game, ou c'était venu juste entre vous, l'idée est venue en tête et vous avez commencé? L'idée était venue pas vraiment en tête, je dirais, parce que ce qui nous avait inspiré, c'était le Empire Z. Empire Z. Empire Z est venu avant vous. Avant vous. Eux, c'était nos aînés dans la culture, de cette musique-là. Eux, ils faisaient du R&B et nous, on a mis du hip-hop dans le R&B. Voilà. Et c'était les R&B, vous êtes venu avec le hip-hop? Avec le hip-hop, oui. Ah, moi je croyais que votre groupe S-Raf, c'est ça? SW Raf. C'était avant Empire Z. Non, c'est Empire Z qui était avant. Parce qu'Empire Z, c'était nos aînés. Nous, on le voyait faire et alors ça nous a donné. Mais Ncash en faisait partie. Ncash ne faisait pas partie de l'Empire Z. Là, c'était encore avant. Ncash était avec les Escaliba. Je me rappelle pas de le nom de leur groupe. Eux aussi faisaient presque la même chose que nous. Parce que eux, quand on a commencé SW Raf, on était tous avec le Ncash, les Escaliba, on était vraiment nombreux. L'équipe était grande. Très grande. Alors à un certain temps, quand les autres ont vu que non, voilà, parce que notre groupe était fondé sur quoi? Pour composer une chanson, l'un de nous amenait les refrains et puis les autres amenaient des couplets. C'était vraiment un groupe
vu tout le monde n'avait pas cette capacité-là de composer des couplets, alors il y a certaines personnes qui ont commencé à composer, à quitter le groupe, quoi. Donc à faire aussi leur groupe. Voilà. C'est là que venaient Ncash, Escaliba et les autres. Ah, je comprends. Voilà. Vous dites que l'histoire commence à l'école, à l'Institut Maendeleo. Voilà, l'Institut Maendeleo. Et puis notre siège de répétition, c'était au Ciné Cathédrale. C'est là qu'on s'est rencontrés chaque jour. On était vraiment un groupe, on répétait tellement. C'était l'idée de qui, parmi vous tous? Parmi nous tous, l'idée était venue de Robert King. Wow. Parce que c'était lui qui était l'aîné dans le groupe. Et lui, déjà, il avait vraiment la maturité et aussi comme il jouait la guitare. C'est comme ça qu'on a commencé les groupes. Wow. Et pouvez nous parler, pour que vous arriviez à vous imposer dans la ville des Goma, persévérer, comment ça s'est passé à cette époque-là, où les parents ne comprenaient pas très bien de la musique, et surtout une musique très européenne? À cette époque-là, c'était pas vraiment facile. Hein. C'était pas vraiment facile. Surtout combiner la musique et les études. Nous, par exemple, mon exemple, moi, mon père, ça ne lui gênait pas. Son problème, c'était seulement le résultat à la fin. Et ce que nous, on faisait, à l'école, on devrait se distinguer. Il fallait qu'on soit... C'était un devoir. C'était un devoir d'avoir, en tout cas, parmi le premier, le deuxième, troisième. Et on te laisse faire tout ce que tu veux. Donc, on peut dire que vous faites partie de la deuxième génération, après les mouvements de Empire Z. Exact. Et vous êtes venu juste après avec SWRAF. Voilà. Donc c'est ça. Et on pouvait vous voir avec deux meufs autour de vous à l'époque. Voilà. Trop jeune, beaucoup de succès et tout. Et comment est-ce que vous arriviez à gérer ces succès à l'école, dans des promenades? Parce qu'il y a Hubert Furuguta aussi qui était venu avec Galaxy Club. Et on pourrait vous voir à côté de Joe Hubert Furuguta, les poupées de Vicky et tout le reste. La chance que nous avions, on avait à cette époque-là, je dirais ça venait de nos parents. On était vraiment bien éduqués. Et on était vraiment disciplinés. C'était pas de la musique de la rue. C'était pas vraiment de la musique de la rue. On chantait des chansons pas comme aujourd'hui, quoi. Donc je veux dire, on chantait des chansons bien vraiment, bien composé, et on donnait aussi de conseils. Et tout le monde vous enviait. Parce qu'on s'est inspiré aussi de ce qui s'est passé dans la société. C'était ça au fait SWRAF. On ne chantait pas juste pour s'amuser. Voilà. Et tout le monde vous enviait. Ouais, on voyait passer, lui c'est Machiavelli, lui c'est Escaliba, lui c'est Robert King. Ouais, à cette époque-là, c'était ça aussi. C'était ça aussi, et nous, notre fierté, c'était parce qu'on nous enviait, on nous respectait. Justement. Voilà. Et parmi toute l'équipe de SWRAF, est-ce que tout le monde est encore en vie et vous restez encore dans la ville des Goma, ou certains sont partis en dehors de nos frontières? Il y a certains qui sont partis. Il y a juste un seul qui était mort. C'était pendant la guerre de libération de Mzee Kabila. En 98. En 98, c'est l'un de nous qui était parti. Mais le reste, tous on est encore vivants. Et à Goma. Et à Goma, il n'y a que moi et Robert King et ma grande sœur. Les autres ne sont pas à Goma. Il y a l'un qui est à Kampala, l'autre qui est au Kenya, et mon petit frère qui est à Bukavu. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de votre rencontre avec Madame Germaine? Germaine qui a fait ses études à l'INA, on est à Kinshasa, l'Université nationale des arts et tout. Elle est revenue ici après avoir collaboré avec Papa Wemba de la chanson Yétéo. Et Germaine, aujourd'hui, elle est à vos côtés. Ça a commencé comme une histoire entre artistes, on croyait, mais vous avez quand même fini par faire le mariage et fonder une famille. Votre histoire, ça a été comment pour se rencontrer et arriver là où vous êtes aujourd'hui? Avec, moi je l'appelle Jamie. Avec Jamie, c'est une longue histoire. Hein. C'est vraiment une longue histoire. C'est une longue histoire d'amour qui aujourd'hui a eu ses fruits. Et je suis père de famille. Avec elle, on a 3 enfants. 4 déjà. Et on a commencé... Quand je l'ai connue, je ne savais pas qu'elle chantait. Elle non plus ne savait pas que moi je chantais. À l'époque, elle chantait à l'église. C'est à quelle église encore? C'était à Semema. Moi, je suis catholique, elle est protestante. Là, on est en quelle année? Là, on est encore... En tout cas, c'est... En 99, je crois. Ça date. Hein. En 99. Ça date en tout cas. Quelle destinée? En tout cas, c'est...
Avec elle, c'est une longue histoire. C'est vraiment une très longue histoire. Là, elle n'était pas encore partie à Elle n'était pas Kinshasa. encore partie à Kin. Ouais. Elle était encore ici. Elle était encore ici. Ouais. On s'est connus. L'amour d'enfance, l'amour scolaire, comme on dit. Et puis, on a commencé juste comme ça. Et puis, elle est partie. Je suis resté. Ouais. Et la vie a fait à ce que on se rencontre encore. Et boum. Avant qu'elle ne parte à Kinshasa, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous étiez d'accord qu'elle se déplace ou vous n'étiez pas d'accord et a peur peut-être se croise avec des stars quinoises et puis vous le piquez? Non, là, j'étais encore trop jeune. J'avais rien à dire à sa destinée, quoi. Justement. Ouais, Mais il y avait une trop inquiétude quand même. jeune. Même pas. En tout cas, j'étais trop jeune. J'avais 16 ans, 17 ans. Ouais. On s'est connus, elle avait 13 ans, je crois. Donc elle était partie, toi tu n'avais pas d'inquiétude. J'avais pas d'inquiétude parce que j'étais une star, donc. Ouais. Ouais, il y avait tous les succès. Avec Elle part, tous les je succès. fais mes taper d'autres. Voilà, Ouais. c'était ça au fait. Elle est rentrée après combien de temps? Elle est rentrée après plusieurs années, Ouais. parce que quand elle est rentrée, j'étais déjà majeur, elle aussi. Ouais. Elle était rentrée en 2006, Ouais. je crois. En 2006. Ouais. C'est en 2006 qu'elle était venue en vacances ici. Je l'ai rencontrée encore. Comme ce n'était pas encore fini, c'était ma meuf de toutes les façons. Trop jeune, c'était ma meuf. Voilà. Elle est revenue. Ouais. On a recommencé l'histoire et boum. Ça fait ce que ça a fait. Voilà, elle est rentrée avec un tube qui a fait succès, un tube planétaire, Yétéo. Et elle est restée quand même à vos côtés. On croyait, après la sortie de cette chanson, elle allait peut-être s'envoler au-delà de vous. En tout cas, moi, quand elle était rentrée, je ne savais même pas si c'était elle qui avait fait cette chanson. Tout le monde en doute Parce jusqu'aujourd'hui. qu'à l'époque là, elle avait fait des chansons. Elle avait fait il était avec Papa Wemba. Elle avait fait avec Koffi Olomide, Lily Kaniki. Elle avait fait avec Bill Clinton. L'amour est si bon quand on est à deux, pas à trois. C'était toujours sa elle. voix. Wow. Elle avait fait l'album avec toutes les voix féminines de l'album de Kool Matope. C'était elle avec Meje 30 et une autre de leurs copines. Wow. La légende vivante Makaveli Sikuli nous parlant un peu de ses révélations, ce qu'il a pu remarquer sur la scène urbaine, son parcours qui est très riche et qui peut inspirer plus des gens aujourd'hui. Makaveli, en parlant un peu de Madame Germaine, qui a fait ses déplacements dans notre capitale à Kinshasa. Elle est revenue après avec plusieurs collaborations. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de toutes ces collaborations avant de parler autre chose? Vous avez dit, il y a Yétéo d'abord qui a fait avec Papa Wemba. Avec Papa Wemba, oui. Justement. Elle avait fait Yété avec Papa Wemba. Elle avait fait L'amour est si bon avec Bill Clinton Kalonji. Voilà, Macintosh, oui. Elle avait fait aussi Lily Kaniki avec Koffi Olomide. C'était une chanson. D'ailleurs, c'était la chanson qui avait fait à ce que Koffi Olomide se rencontre avec Cindy. Entre guillemets, en passant. Même si ça ne se dit pas. Là, c'était avant la rencontre avec Cindy. Voilà, donc. Comment ça, est-ce qu'elles sont copines avec Cindy? Qui ça? Madame Germaine. Ouais. À Lina, elles avaient un groupe. Elles avaient un groupe qu'on appelait... Attends, je vais me rappeler de ce groupe-là. C'était un groupe dans lequel Cindy faisait partie. C'était elle, Cindy, Meje 30 et une autre que j'oublie les noms, qui évolue aujourd'hui en France. Voilà. C'est comme ça, quand elle est venue en 2006, je disais... Elle ne savait pas que j'ai chanté, moi non plus, je ne savais pas toutes ces collaborations. Elle croyait que tu avais déjà abandonné. Même avant, même quand on s'est connus avant, elle ne savait pas que j'ai chanté. Oh là là. Moi non plus, je ne savais pas. C'est après qu'on a eu un enfant que j'ai su maintenant. Ah, ma femme, c'est... Donc c'est ça, ma femme, elle chante, elle a fait Lina et tout. Voilà. Tu vois, donc c'était vraiment une surprise. Ce que je peux dire avec elle, ce qui m'avait attiré sur elle, ce n'était pas sa façon de chanter, ou bien ce qui l'avait attiré sur moi, ce n'était pas parce que j'étais X à cette époque-là dans la musique. Donc c'était vraiment l'amour, c'était le destin avec elle, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos réussites, vos échecs également, depuis votre début de carrière en 1998? Parler des réussites, ça dépend de la définition de chacun. Dans vos succès, vos échecs en musique. Vos échecs, il y en a beaucoup.
des échecs. Il y en a vraiment beaucoup parce qu'à l'époque, quand nous on a commencé, il n'y avait pas YouTube. Justement. Il y avait qu'un seul radio, c'était la RTNC. C'était la RTNC. Et une seule chaîne de télévision. Donc si tu ne passes pas par là, tu n'es pas connu. En tout cas. Donc à notre époque, c'était vraiment la radio. Et nous, on a évolué comme ça, on a percé comme ça. Il y avait une émission à la radio, une émission culturelle avec un vieux là, que j'oublie le nom. Bon sang, ça fait très longtemps. Maître Éloi Riba. Pas Maître Éloi Riba, il y avait une autre. C'est sur cette chaîne-là, cette chaîne-là qui nous avait propulsés. On montait avec la guitare et on faisait nos chansons là-bas, juste avec la guitare et nos voix. C'était pas du showbiz. Showbiz, il y avait une émission. Showbiz, voilà. C'était Showbiz. C'était à l'émission Showbiz. C'est sur cette émission-là qui nous a fait propulser. En tout cas. Et à l'époque, il n'y avait pas de studio audio non plus. Il y avait juste un seul studio chez les pasteurs à l'office. Chez Joël. C'était juste l'unique studio analogique en plus. Oh là là. Alors là, on peut parler déjà les mondes dans l'événementiel. À votre époque, il y avait des sorties, des promenades organisées par Galaxy Club. Ça s'est passé comment? Est-ce qu'il y avait des prestations des fois dans des sorties, dans des promenades? Ça s'est passé comment? Hubert Furuguta organisait des prestations en playback. Justement. Ceux qui faisaient du live, souvent, c'était de la financière. Eux qui faisaient... À l'époque, là, les seuls groupes qui pouvaient faire du live, c'était nous, SW. On faisait du hip-hop en live. Et la financière? La financière, c'était de la rumba. Et nous, on faisait du hip-hop en live. Parce que c'est ce qui nous avait aussi propulsé, quoi. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à un moment donné où vous avez produit une chanson, et aujourd'hui c'est parmi de hits, notamment Positive Rastaman. Cette inspiration, ça vient de qui? Positive Rasta, c'est une chanson que... En fait, d'abord, c'est un album. C'est un album que je préparais. Malheureusement, je peux reprendre, mais c'est vraiment un album. La chanson était venue quand on était à Bukavu, dans le festival, quand on était encore en trilogie. Avec Robat et Nkash à Bukavu, au festival de Bukavu, je crois. On était invités là-bas. C'est en rentrant, c'est dans le bateau que j'ai commencé à écrire cette chanson. Positive. L'inspiration, ça vient dans un voyage comme ça, et puis l'inspiration, ça arrive. Et c'était déjà en quelle année? Ça date de très longtemps, Positive Rasta. Si j'ai pas en mémoire, Positive Rasta. Je peux les situer à quelle année? Vers 2011? Non. 2009 2008, je crois. Ça date. Ça date vraiment. C'est vraiment une très longue chanson. Et Trilogie, comment est-ce que vous êtes séparés? Parce que à un moment donné, Trilogie, ça faisait de bruit. Étant étudiant, certains à l'ULPGL avec Escaliba et les autres. Comment est-ce que vous êtes parvenus à créer ces groupes Trilogie, qui n'est plus actif aujourd'hui? Trilogie, on l'a créé, c'était à l'ULPGL. Moi, Robert King et Nkash. Robert et Nkash, ils étaient en droit, moi je faisais l'économie. Justement. Et comme on était proches, on se connaissait depuis longtemps et on faisait la musique, on a créé ces groupes-là, Trilogie. Pourquoi on l'avait appelé Trilogie? Parce qu'on se disait Trilogie, c'est 3 personnes, quoi. Ça fait 3 déjà. Et chacun amenait ce qu'il pouvait amener pour constituer un groupe qui faisait beaucoup de styles à la fois. Comme Robert jouait à la guitare, lui il faisait un peu du R&B. Moi je faisais un peu de reggae que j'appelais Ganja Style. Et c'était Nkash qui faisait les hip-hop. C'était fort. C'était vraiment fort. À cette époque-là, c'était vraiment fort parce qu'on avait eu pas mal d'invitations. On avait presté à Lubumbashi, on avait presté... on avait même signé un contrat avec Ino NG comme ça pour la sensibilisation des vulnérables. Et voilà, Trilogie a fait beaucoup de festivals. Est-ce que vous avez fait des enregistrements avec Trilogie? On avait enregistré 3 titres. On avait enregistré 3 titres parce qu'on avait un projet d'album avec Trilogie. Malheureusement, ça n'avait pas marché, mais on avait déjà 3 titres. Il y a le titre Sida. Il y avait aussi un titre... j'oublie les noms de la chanson. Ça fait un temps.
Ça fait vraiment un temps. Je vais le dire. Ouais. Comment vous êtes parvenu à créer un studio et vous retirer sur la scène musicale? Parce que tout d'abord, on savait très bien, quand on a un studio, on a la capacité, on a le privilège d'enregistrer des tubes et se faire entendre. Mais vous avez préféré créer des studios pour aider les autres et se retirer sur la scène. Pourquoi? Au fait, le problème avec la musique à Goma, oui. Moi j'avais compris qu'on avait un problème sérieux. S'il n'y avait pas un d'artiste qui pouvait se sacrifier pour que les autres puissent avancer, ça n'allait pas marcher. Justement. Comme on était trop proche avec Mastola, lui qui faisait maintenant un producteur de son, il travaillait à Kigali. Ouais. Quand on allait de temps en temps à Kigali pour enregistrer nos chansons, moi j'ai dit non. Comme moi j'avais un peu de sous, je voyais ce qui s'est passé à Kigali, je me suis dit mais pourquoi on ne peut pas amener ça à Goma, que les gens de Kigali et de Burundi puissent viennent ici. Voilà. Parce qu'on est capable. C'est comme ça que j'avais parlé avec Mastola. Et on a commencé le projet. On a commencé le projet avec lui. Au début, ce n'était pas Zion le nom du studio. Ouais, ce n'était pas Zion. Au début, c'était parce qu'on avait commencé avec Mastola, ça fait très longtemps. Hein. Le nom m'échappe. Ça fait longtemps. On a commencé le studio avec Mastola. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de studios... Il y a Héritier qui était passé là-bas. Héritier qui devrait enregistrer avec Bergabos. Ouais. Ferregola aussi était passé à mon studio. Si. Oui. Moi, je dis aujourd'hui, si aujourd'hui à Goma, il y a beaucoup de studios, il y a beaucoup de producteurs, j'en fais partie de... Sans doute. J'en fais partie des géniteurs. Des élites, quoi. Des gens qui ont poussé la jeunesse à travailler dans le domaine du studio. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai lâché la musique pour me concentrer dans la production audio et visuelle. Donc vous êtes retiré sur la scène juste pour promouvoir d'autres artistes. Voilà. Bon. Ça c'est très intéressant. Alors, nous revenons sur la chanson Positive Rastaman. C'est une chanson que nous allons jouer en direct et puis l'artiste pourra reprendre ses propres paroles. Et avant cela, DJ s'il vous plaît, on va reprendre la musique. Cette chanson Positive Rastaman avant d'entamer la rubrique Action Image. Bien sûr, on reprend et puis on s'emballe. Yo man, Rasta kill the positive ideology. Ah, j'ai même oublié mes paroles. I am a positive Rasta man. I am a positive Rasta. I am a positive Rasta man. I am a positive Rasta. Positive Rasta man. I am a positive ganja man. I am a positive kaya man. I am a positive aya man. Oh yeah. Woyoy, woyoy. Pour être un positive, te suffit pas des bandits ganja, planta. Pour être un positive Rastaman, il te suffit d'accepter, d'affronter et d'ignorer nos différences. Aïe aïe aïe. Wow 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 wow. On a compris qu'ils veulent conquis. Wow 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 wow. Ils sont venus nous évangéliser. Aïe aïe. Mais c'était pour nous coloniser. Ils sont venus nous évangéliser, man. Mais c'était pour tout dévaliser. Ils veulent nous contrôler, ils veulent nous diriger, ils veulent nous exploiter. Yo yo yo. I am a positive Rastaman. I am a positive Rasta. I am a positive Rastaman. I am a positive Rasta. I am a positive Rastaman. I am a positive Ranja.
Positive Rastaman. Positive Rastaman. Positive Ganjaman. Positive Ganjaman. Positive Kayaman. Positive Kayaman. Positive Ayaman. Positive Ayaman. Oh yeah. Woyo. Et voilà, acclamation. Bravo à l'artiste. très longtemps. Voilà. Félicitations pour ces chefs-d'œuvre parce que il y en a pas beaucoup comme ça pendant ces années-là. Il y avait pas plein de chansons comme ça. Moi, vous voyez prester même dans des grandes salles, notamment au Ciné Métro, Coco Jumbo, un peu partout là-bas, Beat Club, et c'est tout le monde qui s'emballait avec cette mélodie. Merci. Vous évoquez certains ponts là-bas, ils sont venus nous évangéliser pour nous dévaliser. Je suis AM Positive Ganjaman, qu'est-ce que vous voulez parler? Parler des positifs d'abord. Pourquoi j'ai dit positive Rastaman? Oui. La plupart des gens ont un concept trop négatif du Rasta. Oui. Quand on voit un Rasta, on voit c'est quelqu'un de voyou, c'est quelqu'un qui est désordonné, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout à respecter. Pour dire que s'il y a un positif Rasta, il y a aussi un négatif Rastaman. Ce qui est évident, s'il y a des gens bien, il doit y avoir des gens qui ne sont pas bien. Voilà. Positif Ganjaman, c'est pas à dire que tu les prends trop, un peu des cannabis. D'abord pour le Rasta, le ganja c'est un herbe sacré. Moi je n'en prends pas. Ouais. Pour mais les c'est un Rastas, herbe sacré quand même. Voilà. Le ganja c'est recommandé pour un vrai Rasta. Mais vous en prenez des fois? Non, jamais. Non, vous n'êtes pas les vrais Rastas. Non, je dis pas que ce n'est pas interdit. Le ganja c'est pas interdit pour le Rasta. Ouais. Et ce n'est pas autorisé aussi pour le Rasta. Oh là là. Qu'est-ce Donc, que ça veut dire? Ça veut dire, s'il faut prendre du ganja, s'il faut les prendre positivement, il ne faut pas les prendre pour que ça nuise les autres. Ok. Donc, il faut respecter les autres si tu veux en prendre. Ah, c'est un message. Hein? C'est un message, voilà. Donc, il ne faut pas, comment je peux dire, il ne faut pas en prendre pour que ça puisse blesser les autres. Si tu en prends et que ça blesse les autres, ça, ce n'est pas du positif. Ça, il faut abandonner. C'est du négatif déjà. C'est du négatif déjà, Justement. donc il faut abandonner. Donc, il ne faut pas faire des choses qui vont nuire les autres. Ils sont venus nous évangéliser, pour nous dévaliser. Vous faites allusion à qui? Là, j'ai fait l'allusion aux colonialistes. Wow. J'ai fait allusion à tout ce qui se passe. Même aujourd'hui, ça se fait. Même aujourd'hui, on nous amène la Bible et on nous prend nos terres. La Bible, ils étaient venus avec la Bible. Ouais. Et la Bible, c'est... Ils étaient pas... Donc, ceux qui nous ont amené la Bible, ce ne sont pas le vrai positif. C'était avec une mauvaise intention. C'était avec une mauvaise intention. Voilà. Mais la Bible vraie. La Bible vraie. La Bible vraie. Mais eux, ils sont venus avec ça, pas pour nous aider. Ouais. C'était pour nous abrutir, je veux dire. Voilà. Ah, ça c'est comprend. Quel est votre artiste préféré? Mon artiste préféré, c'est Bob Marley. Ah, je croyais que tu allais me dire de l'autre là. Il s'appelle comment? Afrique de l'Ouest. Tiken Jah Fakoly. Tiken. Ou nous parlons déjà le vieux. C'est qui encore? Alpha Blondy. Alpha Blondy entre les deux. Voilà, ça y est. Bon, déjà quand j'ai commencé entre avec Alpha Bob, Blondy et Tiken Jah Fakoly. Parce que votre voix et cette chanson est proche des chansons de Tiken Jah Fakoly, également pour Alpha Blondy. parce que je chante en français et ils font du reggae en français. Non, on voit le style, l'accent, c'est presque, hein, c'est proche. C'est une coïncidence, je veux dire. Mais l'artiste que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup écouter, c'est Bob Marley. Bob Marley. Ouais. Wow. C'était Bob. Intéressant. Alors, on va se plonger dans une autre rubrique, c'est Action Image. Alors, Action Image, on va vous demander de tourner vers l'autre côté. Okay. Et après, on vous dira de retourner après. Okay. Ouais. Monsieur Machiavelli, vous allez retourner vers nous, s'il vous plaît. Okay. Et regardez au tableau. Voilà, sur l'écran, il y a une image. C'est qui? C'est Robert King. Mon vieux Robert. Robert King. Ouais. Quelles sont vos relations avec Robert King? Robert, c'est d'abord un frère, un grand frère, un frère, un ami. Wow. Vous avez fait beaucoup ensemble avec Robert King. Et on est toujours ensemble avec lui. Aujourd'hui, vous voyez de temps en temps. Pas de temps en temps. Ouais. On passe vraiment beaucoup de temps avec lui, en famille. Ouais. Parce que déjà, c'est un grand frère, c'est un ami. Ouais. Donc,
Parce que nous parlons de votre histoire, est-ce que ça vous fait penser à un de vos moments forts que vous avez pu faire ensemble? Nos moments forts, c'était à Bukavu, Ouais. au festival des Bukavu. Vous avez eu le prix même. Oui, Vous avez décroché un prix. c'était en 2000, je crois, en 2008, je crois. 2008. Oui. Voilà. Alors vous allez encore tourner, s'il vous plaît, de l'autre côté. Voilà. Retournez encore vers nous, s'il vous plaît. Sur l'écran, il y a quelqu'un là-bas. Escaliba. Escaliba. Là, je vois Escaliba. Voilà. Ça vous fait penser à quoi en regardant l'image de Escaliba? Escaliba me fait penser à Corneille, Waouh. parce qu'il aimait beaucoup trop Corneille. Trop corné, ouais. Je crois que c'est à l'époque de Corneille qu'on s'était tous mis à chanter du R&B. R&B, voilà. Et lui, il aimait beaucoup trop interpréter Corneille. Attends, il le faisait comme Gringo. Voilà. Parce que Gringo aussi, il faisait Même sa trop voix, comme Corneille. même sa voix, c'était C'était Corneille. ça. Ouais, c'était Corneille. Wow. Ah, waouh, Escaliba. Escaliba. Aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, je crois qu'il est à Goma. Ok. Je crois qu'il est bon. Il est d'abord installé à Goma, mais vu la situation, je ne sais plus Ouais. où il est. Ça fait un temps qu'on a parlé avec lui. Ouais. Apparemment, il a aussi abandonné la musique. Ouais. Tu vois les responsabilités, père de famille et tout, il faut chercher par-ci par-là. Mais en vous voyant, lui, avec vous, on pourra penser que vous êtes toujours actif. Parce que l'aspect et tout, on voit, c'est une star. On voit Escaliba, on vous voit aussi. Ouais. Avec des jolis dreads, on s'est dit non, ça c'est vraiment un artiste. Mais il est toujours artiste. Parce que ce qu'il fait, il le fait toujours dans le sens de l'art, quoi. Waouh. Ouais. En tout cas, et encore une fois, vous allez tourner. Voilà, retournez vers nous. Il y a une autre image sur l'écran. Cette photo, c'est moi-même qui l'avais pris. Hein. On écrit Zion photographie. Ouais. Voilà, c'est qui? Là, c'est ma femme, Germaine Sangara. Germaine. Là, elle était enceinte Voilà. de mon dernier fils, Voilà. qui s'appelle Anzari, qui est venu juste le 27 de ce mois. Le 27 ça fait 3 mois. Félicitations à vous Ouais, et à ouais, maman merci. Germaine. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas Maman Germaine, alors Madame Germaine, c'est elle qui avait fait la chanson à succès avec Le Feu, Papa Wemba, Yétéo, la chanson aujourd'hui qui continue à faire tixer de carton. On en joue presque partout. Maman Germaine a été sélectionnée avec Vodacom Superstar. Elle était elle était dans la jury, je pense, de Vodacom Superstar. Première édition. Et première édition, Vodacom Superstar avec Inosa Baloumé et tout le reste. Elle a été sélectionnée pourquoi? Parce qu'elle a fait d'abord l'Institut National des Arts à Kinshasa. Donc elle était l'unique femme à Goma qui a fait les arts et pas n'importe quelle université. Voilà. Maman Germaine de l'autre côté. Est-ce qu'elle chante toujours? Ouais, elle chante toujours. Elle chante toujours. Mais Et- pas trop, mais elle chante. Du Elle a gospel déjà- ou la musique mondaine? Du gospel. Ouais. Elle a un album d'ailleurs qu'elle a fait à Kin avec Fonkoji. Qu'on Wow. attend que. Elle a été à Kinshasa il n'y a pas longtemps. Ouais, il n'y a pas longtemps. Ouais. On a entendu les gens faire des témoignages, jeter des fleurs sur Maman Germaine, notamment à Voldy Mapenzi qui avait avoué qu'elle a beaucoup été aidée par cette dame. Il y a aussi Inosa Baloumé, la famille Baloumé, Ouais. et qui faisait des révélations que Maman Germaine avait joué un rôle très important dans la vie de cette famille, hein, et surtout pour Innocent Baloumé qui était devenu sous-pasta grâce aussi aux efforts de beaucoup de gens, notamment Maman Germaine. Ouais, exact. Ouais. Et quelles sont les relations entre Maman Germaine et Voldy Mapenzi et Inosa Baloumé, les deux qui sont partis nous représenter au niveau national dans Vodacom Superstar première édition, Je dirais des relations d'une grande sœur avec avec leur leur- petit. Voilà. Wow. Les relations sont vraiment bonnes. Est-ce que ils arrivent des fois à la maison, Innocent et Voldy Mapenzi, pour Fonkoji, saluer lui- Madame? Fonkoji, lui, oui. Ok. Fonkoji, lui, Il y a une reconnaissance quand quand il même. passe, quand il est à Goma, Goma, ouais. il rentrait pas sans passer à la maison. Waouh. Ouais. Ça c'est déjà bien. Il passe chez moi et il passe aussi à la maison de mes parents. Ouais. Ça c'est un très bon témoignage aussi. Ouais. Vous allez tourner pour la dernière fois, s'il vous plaît. Et voilà, retournez vers nous. Sur l'écran, il y a une image qui vous semble très proche. Nkash. Kachama est là. Kachama est là, ouais.
N'Cash, c'est pas si je peux l'attribuer à la paternité du rap de la ville des Goma, on sait pas encore. Mais N'Cash, pendant un temps, il a été absent à Goma. Pouvez-vous nous parler un peu de sa situation actuelle et pourquoi il est parti s'installer à Kinshasa? Aujourd'hui, N'Cash, c'est un père de famille. Oui. Et il travaille. Il a eu un boulot à Kin. Oui. Et il a commencé sa vie à Kinshasa. Il est parti. Quand il est arrivé à Kinshasa, là-bas, on le voyait passer à la télé chez Moses Bimagnou, Digital exact. Congo et après, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand il s'est marié. Au fait, les responsabilités combinées, ce que j'ai dit, combiner la musique et le foyer, deux fois, c'est un peu compliqué avec les responsabilités qui viennent avec. Je pense qu'il chante encore. N'Cash, oui. Et il donne beaucoup de conseils aux jeunes rappeurs qui sont en train de venir. Voilà. Des Goma, oui. Parce que lui, je dirais que c'est le pilier, le modèle du rap hip-hop. Du rap hip-hop. Ça, c'est sûr. Ça, Goma, c'est sûr. Oui. Est-ce qu'avant N'Cash, il y en avait encore d'autres? Avant N'Cash, il y avait, et il est toujours, c'est Depalova. Parce que Depalova est venu avant N'Cash. Avant N'Cash, s'il a commencé, c'est à cause de Depalova. C'est pas vrai. Oui. Oh là là. C'est une partie de l'histoire de la musique des Goma que nous ignorons encore. Oui. Donc c'est Depalova avant, et puis Depalova N'Cash. Ah, Depalova et puis N'Cash après. En tout cas, si moi je proclame, c'est d'abord Depalova. Donc la paternité du rap qui vous sient, on peut l'attribuer à Depalova. C'est à Depalova. Wow. Avant Depalova, il n'y avait pas d'autres. Attends, avant Depalova, il y avait un groupe que mon grand frère Petnan Daliko, les boss de Yola Africa. Justement. Que nous saluons en passant et d'ailleurs. C'était un groupe, comment ça s'appelle? Ils étaient 3. Ouais. Il faisait vraiment du vrai hip-hop. Est-ce que c'est pas le vieux Moïse qui avait un centre Non, Moïse c'était du R&B. Ah, ok. Moïse c'était du R&B. Comment il s'appelle? Il s'appelait Dina, le gars qui faisait du rap aussi. Il s'appelait Dina. Mais lui, il n'avait pas foncé comme comme Depalova et N'Cash. Depalova avec Pandagari et beaucoup d'autres chansons qui ont fait un succès. Alors voilà, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. On est en train de chuter petit à petit, mais avant cela, nous aimerions que vous fassiez un message à l'actuelle génération et aussi un conseil à l'industrie de la musique du Nord Kivu pour que ça puisse aller encore plus loin. C'est très important. Un message à la jeunesse de Goma, c'est d'être patient. Oui. C'est vraiment d'être patient et d'apprendre chaque jour. Oui. Et de faire ce qu'on aime avec beaucoup de passion. Je crois qu'un jour ça payera. Comme aujourd'hui, je vois que la musique commence à payer. Commence à payer les artistes. Il y a des followers aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui avec Internet. Mais il faut toujours être patient. Voilà. Et pas être trop pressé. Être patient n'est pas être pressé. Ouais, il faut respecter les étapes de la vie parce que la vie c'est tout un processus quoi. Voilà. En tout cas, nous disons merci encore une fois pour votre présence dans nos installations. C'est un honneur pas seulement pour nous, mais pour toute la ville des Goma en général. Merci aussi à RTK de m'avoir honoré et c'était vraiment une bonne ambiance de passer avec vous. Merci. Voilà. Merci. On va clôturer avec ces dictons. Mon dicton, c'est la dernière rubrique de cette émission. Le vrai courage ne se laisse jamais abattre. C'est l'on Fénon. Fénon nous dit le vrai courage ne se laisse jamais abattre. Il faut toujours avoir du courage, il faut travailler, il ne faut pas perdre l'espoir. On est sur aujourd'hui, il faut tenter toujours et toujours, il faut être courageux. Et le vrai courage ne se laisse jamais abattre. Les gens pourront te décourager sur votre chemin, mais ne baisse jamais les bras. Dis-toi que je dois aller jusqu'au bout. Au bout du tunnel, peu importe les moments, je peux traverser les déserts, mais je pourrai y arriver. Nous parle Fénon. En tout cas, on arrive au bout de cette émission. J'étais Fidèle Carugé, on a été avec Rebecca le Rêve. De l'autre côté, voilà. Et la grande équipe technique constituée par Aurédi Moussanda, qui a rassuré la mise en onde, et messieurs Black Libumanga, qui a fait la réalisation. Nous disons merci à toute la grande équipe. Nous disons également merci à notre PDG, le Vieux Kakanga, et aussi à messieurs JP. Merci pour votre fidélité. On pourra s'y retrouver dans un autre numéro très prochainement. C'était l'émission Le parcours d'une légende à la Kako FM. Bye bye.
FM Radio Goma, kiini cha habari za mazingira na uchumi.